to financial problems. Say that with me. Kingdom solutions to financial problems. Dites avec moi, des solutions du royaume aux problèmes financiers. Des solutions du royaume aux problèmes financiers. Je veux me concentrer spécifiquement sur l'une des clés les plus importantes du royaume pour vivre dans la liberté financière. Je vais vous donner un secret, l'un des secrets dont Jésus a parlé lorsqu'il disait « Je vous donnerai les clés du royaume ». L'une des clés les plus importantes du royaume, c'est le principe de la gestion. Écrivez-le. Nous allons parler de ce qu'est le principe de la gestion. La gestion est probablement l'élément le plus absent dans les églises. Le pasteur moyen dans cette ville a obtenu son diplôme dans un séminaire ou une école biblique, et il n'y avait aucun cours sur la gestion, puis on lui a dit, à lui ou à elle, tu es prêt à commencer le ministère. Voilà pourquoi la plupart des églises souffrent, fauchées, ou bien attirent des gens fauchés. Et voilà pourquoi la plupart des gens dans les églises de cette ville sont financièrement embarrassés. Ils citent l'Écriture, mais ils ne vivent pas ces Écritures. Ils affirment que Dieu possède le bétail sur 1000 collines, et pourtant ils louent encore. Ne devenez pas silencieux ce soir. C'est embarrassant pour Dieu. Ils affirment que la richesse des méchants est réservée aux justes, et depuis 2000 ans, les méchants l'ont toujours. Et la raison, c'est qu'ils ont évité le principe le plus important de la vie du royaume, la gestion. Le pasteur moyen ne sait même pas épeler le mot « gestion ». Si vous me demandez, qu'est-ce que je devrais étudier pour me préparer au ministère? Ma réponse serait, étudier la gestion d'entreprise, pas la théologie. Allez, venez, donnez tout, donnez tout. Parce qu'un royaume est un gouvernement, et le royaume, c'est l'administration. Et les gouvernements sont dans le métier de la gestion des ressources. Et la clé d'un bon gouvernement, c'est la gestion efficace, la délégation et la distribution des ressources. Les gens religieux, vous êtes assis devant l'un d'entre eux, ne regardez pas derrière, croient que Dieu fonctionne par l'émotion. Oui, c'est ça. Alors, d'une manière ou d'une autre, ils croient que s'ils peuvent simplement amener Dieu à les plaindre, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils sont encore fauchés. Parlons de la crise, maintenant. Et tout le monde devrait obtenir une copie de ce CD ou de ce DVD, s'il vous plaît, parce que vous n'entendrez pas tout ce que je dis. Vous devez écouter attentivement, mais vous n'allez pas tout saisir. Qu'est-ce qui a causé la crise actuelle selon les analystes de votre pays et du monde entier? Eh bien, selon eux, la cause de la crise, c'est la cupidité. Tout le monde dit, cupidité. Maintenant, ils ont raison. Alors je pense qu'il est important de définir ce qu'est la cupidité. Écrivez ceci, la cupidité, c'est en réalité la mauvaise gestion des ressources pour un bénéfice personnel. Voilà la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? La mauvaise gestion des ressources pour un bénéfice personnel. Voilà la cupidité. Autrement dit, un esprit cupide va manipuler les ressources afin que lui ou elle soit l'ultime bénéficiaire, le seul bénéficiaire. Jésus a dit quelque chose à propos de la cupidité, l'un des tueurs du royaume. Matthieu chapitre 7 Marc 7 verset 22 Jésus a dit, « Voici les choses qui détruisent un homme, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, la débauche, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. » Maintenant, si vous lisez attentivement ces mots, ils sont tous liés. Une personne cupide est généralement une personne arrogante. Et si tu es arrogant et cupide, il faut que tu sois fou, c'est ce que signifie « folie ». Il faut que tu sois insensé. Et pour être insensé, tu dois vivre dans la tromperie. Il dit, tous ces mots viennent d'où? De l'intérieur, et ils rendent un homme impur. De l'intérieur, signifie qu'ils sont dans son esprit. Dans Luc 12, Jésus répète ce sentiment concernant la cupidité. Il dit, faites attention, soyez sur vos gardes contre toutes les formes de cupidité. Il dit, faites attention, cela veut dire que ça peut te prendre au dépourvu. Allez, tu dois te surveiller. La cupidité est tellement sournoise. Tu peux croire que tu es saint et juste, alors qu'en réalité tu es simplement cupide. Ça peut te tomber dessus sans que tu t'en rendes compte. Faites attention, dit-il. Un homme ne vit pas de l'abondance de ses possessions. Jésus l'a dit. Je pense à M. Madoff ce soir, simplement la cupidité. Il a perdu tout ce qu'il pensait être sa vie, et maintenant sa vie se résume à du béton, 12 pieds par 8 pieds. C'est là que tu voulais en arriver en courant après l'argent? On parle de solution, ce soir. Parlons de la stratégie de domination de Dieu, parce que c'est la base pour que tu deviennes financièrement intelligent. Genèse 2 verset 4. Maintenant, tu n'as jamais lu ce verset comme ça avant, d'accord? Je le sais. Alors lisons-le encore. Vous savez tous que, quand vous venez en ma présence, je trouve souvent des versets que vous n'aviez jamais vus. En voici un, juste ici.
Genèse 2 verset 4 dit, « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. » Et il dit qu'aucun arbuste des champs n'était encore apparu sur la terre, et qu'aucune plante des champs n'avait encore poussé. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Ne nous précipitons pas à travers ce verset. C'est un verset puissant sur toi et sur la terre. D'abord, nous avons un récit de Dieu créant les cieux et la terre, et ensuite il dit qu'il n'y avait pas de vie sur la terre. Peux-tu retourner dans ton imagination et voir une planète massive tournant dans l'espace, avec seulement de la roche, dure, sans arbres, sans animaux, sans herbes, sans beauté, sans plantes? Il n'a rien laissé pousser. Il n'a rien laissé pousser. Il n'a rien laissé pousser. Remarquez, il dit que c'est parce que Dieu n'avait pas envoyé quoi? La pluie. Autrement dit, Dieu a refusé de laisser quoi que ce soit croître, et c'était sa faute. Reste avec moi? Oui, oui. Alors Dieu retenait la croissance. Waouh! Lis-le attentivement, il retenait le progrès et stoppait le développement. Il ne voulait pas que quoi que ce soit avance. Il n'a permis à rien de venir à la vie. Il gardait tout enterré. Il n'a rien laissé pousser. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Quel était son problème? Allez, étudiants, dites-moi, la dernière ligne. Il n'y avait pas d'homme. La Bible dit que Dieu n'a pas permis à quoi que ce soit de croître ou de progresser parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Ce que tu vois ici, c'est la motivation de Dieu pour la création de l'homme. Waouh, 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 waouh. Je viens de te donner quelque chose que tu devrais écrire. Je le dis encore, Dieu lui-même dit qu'il n'a pas laissé quoi que ce soit croître, se développer, progresser, parce qu'il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Il l'a dit, il me manquait l'homme, une espèce qui travaillerait le sol. J'ai voulu vous aider, j'ai fait vos recherches pour vous, et j'ai découvert que le mot « travailler » que Dieu utilise ici est le mot « aragon », il signifie gestion. Choqué? Oui, vous l'êtes. Dieu dit, je refuse de laisser quoi que ce soit croître parce que je n'ai pas de gestionnaire. Ce verset a changé ma vie. J'étais adolescent lorsque j'ai compris ce verset, parce que je me plaignais à Dieu. Pourquoi étais-je pauvre? Je vivais sur une île où je vis encore, 7 miles de large, 20 miles de long, dans une maison en bois posée sur 4 rochers, je dormais sur un plancher en bois sale, sur une natte, et je suis devenu furieux contre Dieu, parce que mes parents m'emmenaient à l'église chaque semaine, parfois 3 fois par semaine, et nous étions toujours pauvres. Et j'ai dit, Dieu, tu n'existes pas. Tu ne peux pas exister. Tu n'aimes que les blancs. J'étais sérieux? J'avais 13 ans. Je me suis mis en colère et j'ai dit, j'en ai fini avec tout ce truc d'école du dimanche, et tout ce truc de Bible, parce que ça ne marche pas. Adolescent. Dieu m'a dit quelque chose, enfant, que je n'oublierai jamais. Dieu dit, je ne fais ni riche ni pauvre. Je ne fais que des personnes. Et parmi elles, certaines deviennent riches, certaines deviennent pauvres, selon la façon dont elles gèrent. Ça a changé ma vie. C'est bon, c'est bon. Et puis j'ai trouvé ce verset. À 16 ans, je lisais la Bible, et j'ai lu ce verset. Il dit que Dieu n'a pas laissé quoi que ce soit pousser, progresser, se développer, parce qu'il lui manquait un gestionnaire pour gérer la terre. Alors pourquoi Dieu t'a créé? Pas pour avoir des services de louange. Allez. Pas pour chanter dans une chorale. Pas pour être huissier. Il ne t'a pas créé pour être prédicateur, ni pasteur, ni apôtre, ni diacre, rien de tout cela. Il voulait un gestionnaire. Allez-y, jetez-moi des pierres, je m'en fiche. Mot pour mot, je vous donne le message le plus important que vous ayez jamais entendu de votre vie. Voilà pourquoi tu luttes, de dollar en dollar, tu es un mauvais gestionnaire. Ah, prends une grande respiration. Dieu dit, je ne laisse rien croître tant que je ne trouve pas un gestionnaire. Oui, monsieur. Et Dieu arrête réellement la croissance là où il n'y a pas de gestionnaire. Il l'arrête. Allons plus loin. Ce verset, au tout début de la Bible, nous dit l'assignation principale de Dieu pour l'homme. Il nous dit que la motivation principale pour laquelle Dieu t'a créé, c'est qu'il voulait que tu domines la terre. Nous le savons au chapitre 1, mais ici il dit qu'il veut que cela arrive par la gestion des ressources. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il avait besoin d'un chanteur. Il n'avait pas besoin d'un prédicateur. Les gens me demandent, comment as-tu construit une organisation, de cette personne dans ton appartement, jusqu'à une organisation mondiale qui influence plus de 100 pays? Je dis, pas parce que j'ai étudié la théologie, mais parce que mon master est en commerce. Je dirige une entreprise. Pourquoi? Je travaille pour le gouvernement. Ton assignation principale, Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Écris ceci, le but divin de l'humanité est l'extension de la culture du ciel sur la terre, et cela exige la gestion.
Donc, la stratégie divine de Dieu était que l'humanité domine la terre par le travail. Tout le monde dit, travail. Travail. Il n'y avait pas d'homme pour travailler. Peux-tu imaginer, le Créateur était bloqué parce qu'il n'avait pas de gestionnaire sur place? Nous apprenons plusieurs choses de ce passage très important. Numéro 1, Dieu protège ses ressources contre la mauvaise gestion. Numéro 2, Dieu retient ses ressources face à la mauvaise gestion. Numéro 3, Dieu ne permet pas la croissance là où il y a mauvaise gestion. Numéro 4, Dieu ne répondra jamais à une prière demandée par quelqu'un qui est un mauvais gestionnaire. Puis-je le dire autrement? Écrivez ceci, je suis arrivé à la conclusion que la clé principale du royaume sur la terre donnée à l'humanité par Dieu est ceci, la gestion. Dis, gestion. Dis-le, gestion. Dis-le encore, gestion. Je sais que certains d'entre vous ont un problème avec moi maintenant, parce que vous êtes tellement religieux que vous n'avez jamais entendu ce mot dans une réunion d'église, et c'est pour ça que vous avez perdu votre maison, c'est pour ça que vous travaillez tout le temps pour quelqu'un d'autre, c'est pour ça que vous ne pouvez pas payer vos factures, parce que vous n'avez jamais entendu ce mot à l'église. Et pourtant il apparaît dans la Bible dès le premier chapitre, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La religion est un tueur, elle détruit, parce qu'elle enlève précisément la chose dont vous avez le plus besoin, la gestion. Laissez-moi vous dire quelque chose, la gestion exige du travail. Oui, monsieur. Et la religion vous rend paresseux. Oui, monsieur. Voilà pourquoi les chrétiens aiment les miracles plus que la gestion. La gestion? Ô Seigneur, ne me fais pas toucher à ça. Les miracles annulent la gestion. Oui. Certains d'entre vous pensent que Dieu aime les miracles, il ne les aime pas. Les miracles détruisent le principe de la gestion. Les miracles sont comme la loterie, tu gagnes sans effort. Waouh! Dis-le encore. Oui. C'est pour ça que je déteste le jeu. Le jeu, c'est une tentative de gagner sans travailler. Oui, oui. Pourquoi devenez-vous silencieux maintenant? Je vais descendre là-bas et prophétiser, je discerne que tu achètes des billets de loterie. Ne me mets pas en colère, je vais appeler ton nom ce soir. Très bien, maintenant. Oui. La loterie est impie, parce qu'elle annule le travail. Prends une grande respiration. Tout le monde dit, gestion. Gestion. Dis-le fort une dernière fois. Donc tu es venu ici pour apprendre comment faire de l'argent ce soir, et c'est ça ton problème. Tu vois, l'argent fuit celui qui le poursuit. La Bible le dit. Oui, monsieur. C'est bon. L'argent est attiré par la gestion. Oui, monsieur. Je vais le prouver dans une minute par la Bible. Tu penses que je dis ça au hasard? J'ai mis 30 ans à me préparer pour cette session, alors ne t'inquiète pas, je ne suis pas fou. Je vous ai tous préparés. Je vous mets en place. Je suis sur le point de démanteler votre idée des miracles. Les miracles, c'est pour les paresseux. Oui. Vous vous souvenez dans la Bible quand les gens sont venus à Jésus et ont dit, « Montre-nous des miracles, nous voulons voir des miracles » Vous devez lire sa réponse. Sa réponse était, « Seule une génération mauvaise et adultère recherche des miracles. » Waouh, waouh, waouh. Ne regarde pas maintenant, mais il y a un poignard juste derrière toi. Seigneur. Oui. Et voilà ce qui ne va pas chez nous. Oui. Ô mon Seigneur. Laissez-moi vous définir la gestion. Vous n'avez jamais écrit ça avant. Et si vous travaillez pour une entreprise, écrivez-le, la gestion est définie comme suit. Écrivez, la gestion est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et opportune de la propriété et des ressources d'une autre personne, pour le but pour lequel elles ont été déléguées, en vue de produire la valeur ajoutée attendue, de la rendre au propriétaire. S'il vous plaît, achetez ce CD de la session pour pouvoir le rembobiner 10 fois. La gestion, c'est cela, l'utilisation efficace, efficiente, correcte et opportune de la propriété et des ressources d'une autre personne, pour le but pour lequel elles ont été déléguées, en vue de produire la valeur ajoutée attendue. Ça, c'est la gestion. La gestion implique automatiquement que tu ne possèdes pas la matière. C'est bon, c'est bon. La gestion implique aussi que quand tu la ramènes, elle est censée être meilleure, elle est censée avoir plus de valeur. C'est ça la gestion. Dieu dit, je ne laisserai rien croître parce que je n'ai personne pour ajouter de la valeur à ce que je suis sur le point de créer. Alléluia. Et je veux que cela soit utilisé efficacement, au bon moment, pour le but pour lequel je le leur ai donné. Voilà pourquoi Dieu est contrarié par les paresseux. Vous prenez trop de temps à écrire, alors laissez-moi accélérer, parce que j'ai tellement à vous donner ce soir. Je veux que vous l'ayez maintenant, d'accord? Tout le monde dit, gestion et prière. Gestion et prière. Prends une grande respiration. Dis à ton voisin, quelque chose arrive, quelque chose arrive. Alors redresse-toi. Regardez,
Ce principe enseigne donc des choses importantes. Numéro 1, Dieu ne te donnera jamais ce que tu pries, seulement ce que tu peux gérer. Tu pries pour 1000 $, et Dieu dit, attends une minute, je t'ai donné 100 hier et tu ne peux même pas donner 10 $ de dîme. Ok. Tu pries pour une grande maison, et la maison que tu loues, tu la gardes sale. Oh, redis-le. Oui. Tu ne peux pas gérer la propriété d'une autre personne. Comment pourrais-je te donner ta propre propriété? Il dit, ne devenez pas silencieux. Allez. Tu pries pour une plus grande église, et Dieu dit, tu ne peux pas gérer l'église. Allez. Tu pries pour des âmes, ô Dieu, donne-moi des âmes, et les gens que tu as déjà, tu ne sais pas les gérer, alors Dieu les protège de toi. Ô Dieu, ô mon Dieu, Jésus. Si tu obtiens le million de dollars pour lequel tu pries, cela va te tuer. Tu ne peux pas gérer 5 cents. Tu dépenses 2 cents sur une robe, 150 sur tes cheveux, tu mets 20 $ dans l'offrande, et tu demandes à Dieu 1 million. Dieu est-il stupide ou quoi? Allez. Vous ne voulez pas que j'enseigne sur l'argent et la gestion. Rendons ça réel. Dis-le. Ô mon Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu ne vous donnera jamais une entreprise d'abord, jamais? Il te donnera toujours un emploi d'abord, parce qu'il veut te regarder gérer la propriété des autres, y compris leur temps. Oui. Écris ceci, ça devient plus facile. Dieu veut que tu sois un économiste. C'est quoi, un économiste? Économiser, cela signifie obtenir le maximum du minimum. La personne moyenne dans cette salle n'est pas un économiste, parce qu'elle ne connaît pas la valeur de ce qu'elle a déjà. Je disais aux gens à Baltimore hier ou avant-hier, je leur ai dit, vous avez l'audace de dire à Dieu que vous êtes fauché et sans emploi, et dans votre maison il y a un four que vous utilisez seulement 2 fois par semaine. Frère, c'est un abus. C'est de la mauvaise gestion. Vous avez un four assis là, inactif, 6 jours sur 7, et vous l'utilisez seulement le dimanche. Vous pourriez au moins acheter de la farine et de l'eau, avec quelques raisins, faire des biscuits chaque jour, les mettre dans des sacs plastiques, et vous faire une usine à partir de votre propre cuisine. Ça, c'est la gestion. Non, toi paresseux, tu cherches un emploi, voilà ton problème. Ah, oh. Prends une grande respiration, s'il te plaît. C'est de la mauvaise gestion. Écris ceci, économiser signifie obtenir le plus du mois. Tu as des vêtements dans ton placard que tu ne portes pas, et ils sont là depuis 10 ans, tu as pris trop de poids, ils ne t'iront plus jamais, et tu me dis que tu n'as pas d'argent. Prends une grande respiration. Très bien, ça devient plus facile. Économiser signifie ajouter de la valeur à ton don. Je le dis ainsi, la prière exaucée est régulée par ta capacité à gérer. Dieu ne te donnera jamais ce que tu pries, il régule sa réponse en fonction de ce que tu peux gérer. Alors il observe ta gestion pour voir si tu peux gérer ce que tu demandes. Ne prie jamais au-delà de ta gestion. L'argent, c'est facile à obtenir. L'argent est censé venir à toi. Alors si l'argent s'éloigne de toi, il te dit quelque chose, tu ne sais pas gérer. Je suis sérieux? Laisse-moi te montrer des Écritures, parce que Dieu n'encourage pas le gaspillage. Et c'est le problème de Dieu avec la plupart d'entre nous, nous ne gérons pas, nous gaspillons. Je te le dis comme ça, la raison pour laquelle Dieu a créé la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. C'est vrai. Puis-je le redire juste pour l'enregistrement, la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a besoin de rien de toi. Tu ne pourrais même rien donner à Dieu. Tout sur la terre appartient déjà à Dieu. Il n'a besoin de rien venant de nous. Donc quand Dieu met quelque chose en place, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. La dîme et les offrandes sont le programme d'entraînement de Dieu à la gestion pour l'humanité. C'est tellement important. Dieu n'a besoin d'aucun centime de notre part, et pourtant il nous dit, 10% de tout est à moi. Nous ne pensons qu'à l'argent, et c'est notre problème. Si tu as 10 paires de chaussures, une n'est pas à toi. Si tu as 10 robes, une n'est pas à toi. Si tu as acheté 10 oranges, une n'est pas à toi. Si tu as 24 heures dans une journée, 2 heures et 40 minutes ne t'appartiennent pas. Je n'ai pas le temps de prier. De quoi parles-tu? Tu as 2 heures et 40 minutes qui ne t'appartiennent pas. Tu es un voleur chaque jour quand tu n'utilises pas ces 2 heures et 40 minutes pour les objectifs de Dieu. Amen. Tu es un voleur fatigué, qui dort sur le temps de Dieu. Tu passes 2 heures, 4 heures, 8 heures à regarder la télévision par câble et tu ne donnes pas à Dieu 2 heures et 40 minutes qui y appartiennent. 10%. Tu ne peux même pas gérer 2 heures et 40 minutes, et tu essaies d'obtenir de l'argent. L'argent n'est pas ton problème, la gestion est ton problème. Dieu pourrait, à n'importe quel moment, te commander de donner la robe dans ton placard. Une d'elles n'est pas à toi. Donc la dîme et l'offrande ne concernent pas l'argent, elles concernent la gestion.
Est-ce que tu peux, régulièrement? Dieu dit, mets de côté 10% de tout pour mes objectifs. Voilà la dîme. Est-ce que tu peux le faire régulièrement? Maintenant, non, non, laisse-moi te dire quelque chose, écoute-moi. 100% de tout appartient à Dieu. Am. Qu'est-ce que j'ai dit? 100% de tout appartient à Dieu. Non, non, redis-le, qu'est-ce que j'ai dit? Tout appartient à Dieu. Ok. Donc Dieu te bénit avec un chèque de paie de 11 000 $, combien appartient à Dieu? Ok, vous vous en sortez bien, vous êtes intelligent. Maintenant, combien Dieu a-t-il dit de mettre de côté pour son œuvre? 10%. Combien reste-t-il? 90%. Lequel de ces deux montants appartient à Dieu? Ah, vous devenez intelligent. Ok. Alors pourquoi Dieu, s'il possède tout, veut-il que tu mettes de côté 10%, si tout lui appartient toujours? Parce que ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de ta capacité à le mettre de côté. C'est à propos de ta volonté, de ton contrôle, de ta discipline à le mettre de côté. Il cherche ta discipline. Waouh! Si tu peux gérer le 10% correctement, alors il est heureux de te confier les 90% qui restent. Mais parce que tu as été infidèle avec les 10%, tu continues de perdre les 90%, alors tu finis avec 0%. Voilà pourquoi tu es fauché. Alors tu dis à Dieu, je ne peux pas payer la dîme cette semaine, c'est dur, on est en crise. Dieu, tu dois comprendre, c'est trop rude. Et Dieu dit, de quoi parles-tu? Ton salut est dans la dîme. Allez, allez. Waouh. Laisse-moi aller plus loin, voici ce que la dîme te fait. Numéro 1, quel est le premier mot? Responsabilité. Écris-le. Maintenant, chacun de ces mots est de la gestion. Si tu continues de payer la dîme et de donner des offrandes, automatiquement, premièrement, tu deviens responsable. Quel est le deuxième mot? Discipline. Discipline, pour le mettre de côté à chaque fois, il faut du contrôle. Quel est le troisième mot? Honnêteté. Honnêteté, pour être dîmeur, personne ne te regarde, sauf Dieu, et il sait si tu la paies ou non. Tu peux mentir à tout le monde, mais Dieu sait si tu paies 10%. Ça te rend honnête, et les gestionnaires doivent être honnêtes. Quel est le quatrième mot? Diligence. Diligence. La diligence signifie que tu y travailles constamment, pour t'assurer que tu ne voles pas ces 10%. C'est ce que les gestionnaires sont censés faire. Quel est le mot suivant? Oh mon Dieu, c'est là que ça ne va pas chez les gestionnaires, ils sont infidèles. Et il faut de la fidélité pour payer la dîme. Quel est le dernier mot? Fiabilité. Pour gérer une dîme, Dieu doit te faire confiance à chaque fois. Je viens de vous donner les caractéristiques d'un gestionnaire, responsable, honnête, diligent, fidèle, fiable. Un jour, Jésus a montré une gestion de première classe. Un jour, il avait 5000 personnes dans un champ, et elles avaient faim, et il est dit, sans compter les femmes et les enfants, donc il devait être environ 12 000. Et il était sur le point de distribuer des ressources. Je veux que vous le regardiez travailler. Matthieu 6 verset 40 dit, ils s'assirent par groupe de 100 et de 50. Ça, c'est l'administration, l'organisation. Ensuite il prit les 5 pains et les 2 poissons, ce sont les ressources, levant les yeux vers celui qui en est le propriétaire, il rendit grâce de lui permettre de les utiliser. C'est la reconnaissance, cela signifie qu'ils ne t'appartiennent pas, c'est la propriété de quelqu'un d'autre. Il les rompit, puis il les donna à ses disciples, et ils les donnèrent au peuple, délégation. C'est la gestion. Délégation. Regardez-le. Il divisa aussi les 2 poissons entre tous, et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Service au client. Donnez à Dieu une main pour un bon service client. C'est bon. Tous furent satisfaits. Maintenant, regardez sa gestion entrer en action, il est dit, et les disciples, il leur a dit de ramasser chaque miette. Mesdames et messieurs, imaginez ceci, 12 000 personnes dans un champ ouvert, rompant du pain et des morceaux de poisson. Comment, au monde, allez-vous trouver des miettes de pain, des morceaux, des arêtes, dans l'herbe? Il dit, ramassez chaque miette. Dans l'Évangile selon Matthieu, il dit réellement, ramassez chaque miette et apportez-la moi. Je ne veux rien gaspiller. C'est de ça que je parle. Ce pays est construit sur une culture du gaspillage, et elle est dans l'Église. Vous allez directement au buffet après le service, et que faites-vous à ce buffet? Vous savez que l'assiette est trop petite pour ce que vous voulez faire. Vous empilez, vous vous asseyez à la table, et la moitié reste dans l'assiette. Vous êtes un mauvais gestionnaire, et Dieu prend des notes. Cheryl, gaspiller de la nourriture, ce n'est pas drôle. Il leur a fait ramasser les miettes. Ce n'étaient pas les miettes qui étaient importantes, c'était la leçon, ne gaspille pas les miettes. Quand nous avons commencé notre ministère, nous avions un bâtiment un peu plus petit que celui-ci.
J'enseignais comme si j'enseignais à 1 million de personnes. Nous avions une caméra, installée au centre, et nous nettoyions tout. Nos décors, nos haut-parleurs, tout. Je leur disais, ceci est la propriété de Dieu. Pas de papier dans les toilettes. Ne cherchez pas un concierge pour rien, si vous trouvez quelque chose, réparez-le. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous observe. Et s'il ne peut pas nous faire confiance pour gérer ce petit bâtiment qui n'est même pas à nous, il ne nous confiera jamais le nôtre. Oui, nous aurons le nôtre. Oui, miséricorde. Et nous avons commencé notre émission nationale de télévision dans ce petit bâtiment. Nous transformions la scène en plateau télé. Nous prenions notre seule caméra, nous la déplacions, nous filmions de différentes manières pour avoir différents angles, et nous exploitions chaque centimètre. Nous utilisions tout. Et notre programme est devenu le programme numéro 1 dans le pays pendant 10 ans. Et quand des gens venaient voir où nous tournions, ils étaient choqués, « Vous avez tourné ici ?» Oui, monsieur. On pensait que vous aviez un grand studio. Non, nous n'avons pas un grand studio, nous avons un grand esprit. Donnez à Dieu une main pour la gestion. Je me souviens quand notre Premier ministre est venu être invité à notre émission, il a dû venir dans un petit centre commercial. Toute la police, tous les gardes. Il est venu en marchant, il dit, « Frère Miles, c'est ici que vous ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est ici. » Il dit, « Je pensais que vous aviez un grand endroit. » J'ai dit, « J'ai un grand esprit. » Il dit, « Vous gérez bien cela. » Et voici le chef de mon pays assis dans ce petit bâtiment, sur la scène, pendant 1 heure, interviewé par moi. Et cette émission est devenue l'émission la plus regardée de l'histoire du pays, à partir d'un petit endroit que nous avons bien géré. Aujourd'hui, nous avons construit le plus grand lieu de réunion du pays, nous le possédons. Nous avons une propriété d'un bloc à l'autre, tout le bloc est à nous. Nous possédons 57 acres sur la plage. Quand tu es fidèle sur la propriété d'un autre, Dieu te donnera une propriété à toi. Je veux dire à Grace Church, traitez ceci comme si c'était à vous. Dieu vous regarde. Il vous regarde. Comment vous garez vos voitures dans les places des autres, comment vous gérez les toilettes et le papier par terre, comment les enfants écrivent et marquent, il regarde tout. Est-ce qu'ils peuvent gérer les grandes choses? Dieu observe, est-ce qu'ils peuvent gérer les grandes choses? C'est la gestion. Il leur a fait ramasser chaque miette. Voici quelque chose à retenir sur la gestion. Tout le monde écrit ceci, s'il vous plaît, la gestion, c'est simplement la diligence avec les ressources. Dit autrement, Proverbe 13 verset 22 dit, « Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Ok. Mais la phrase suivante est la seule que vous citez, vous ne citez pas la première partie. Un homme de bien laisse un héritage à qui? Aux enfants de ses enfants. Et la richesse du? Voilà la partie que nous aimons. Mais remarquez, elles sont liées. Un homme de bien, tout le monde dit, homme de bien. Homme de bien. Si tu es un homme de bien, certaines choses apparaissent dans ta vie. Oh, j'ai envie de rester ici 2 jours de plus, parce qu'il faut qu'on parle de cet homme. Ceci va te sauver dans la crise. Il n'y a pas de crise dans la vie d'un homme de bien. Un homme de bien a tellement, qu'il a assez pour donner aux enfants de ses enfants. Maintenant, je le dis lentement, waouh. Allez, allez. Un homme de bien a tellement maintenant, qu'il a déjà assez pour ses petits-enfants pas encore nés. Et il dit, cet homme-là est celui qui recevra ce qui est accumulé par les pécheurs. C'est bon. Restons ici quelques minutes. Il dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Une voiture n'est pas un héritage, parce qu'elle ne peut pas durer jusqu'au moment où les enfants des enfants sont en vie. Alors ne me dites pas que vous avez une voiture pour votre petit enfant. Les vêtements sus chaque jour, ce ne peuvent pas être des vêtements. Le seul héritage que la Bible enseigne réellement comme héritage générationnel, c'est l'immobilier. Écrivez-le vite. Qu'est-ce que c'est? L'immobilier. Dieu n'a jamais donné à Adam des chaussures, des vêtements, une maison, il ne lui a jamais donné de nourriture, il ne lui a jamais donné de bureau et de chaises, il lui a donné de l'immobilier. Il lui a donné un jardin. Dieu n'a jamais promis à Abraham de la nourriture, des vêtements, des vaches, il lui a donné de l'immobilier. Il y a une terre. Dieu n'a jamais donné à Isaac nourriture et vêtements, il lui a promis de l'immobilier. Dieu n'a jamais donné à Moïse nourriture et vêtements, il lui a promis de l'immobilier. Dieu n'a jamais donné à Jacob nourriture et vêtements, il dit, j'ai une terre pour toi. C'est pour cela qu'on appelle ça real estate, c'est le seul estate qui est réel. Allez, allez. J'arrive à quelque chose, tu n'es pas riche tant que tu ne possèdes pas ta terre. Oui, oui. Merci Seigneur. Je te donne une mission ce soir, quand je reviendrai l'année prochaine, je veux voir la preuve que tu as mis un acompte sur un terrain.
Est-ce que tu m'écoutes? C'est ça, la vraie richesse. Je vais citer ce que Jésus a dit, parce que certains d'entre vous êtes tellement spirituels que vous êtes complètement inutiles. Pas toi, celui qui est derrière toi. Je ne parle pas de toi maintenant. Ok? Pas toi. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient, pas une religion, mais le royaume des cieux. Il a dit, heureux ceux qui ont pleuré. Matthieu 5, toute leur vie à chercher les réponses, car ils seront rassasiés, le royaume est arrivé. Puis il a dit, heureux les doux, car ils hériteront. Vous prêchez, le ciel, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Mon Dieu. Il a dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. De l'immobilier. Ai-je raison? Vous voulez aller au ciel, lui veut que vous ayez la terre. Écrivez le mot, doux. Doux. Tout le monde dit, doux. Dis-le fort, doux. Maintenant, le mot doux, si tu le cherches dans l'hébreu, c'est l'opposé de ce qu'on t'a enseigné. Le mot doux signifie force contrôlée, puissance contrôlée. Doux signifie autodiscipline. Alors citons-le avec le concept original, heureux ceux qui se contrôlent, qui se disciplinent, qui n'achètent pas des vêtements et des voitures trop chères qu'ils ne peuvent pas se permettre. Amen. Ils prennent leur déjeuner au lieu de l'acheter. C'est vrai. Oh oui, vous n'aimez pas ça. Heureux ceux qui ont de la maîtrise de soi, qui ne sortent pas chaque soir pour manger, qui vont dans les clubs, qui gaspillent leur argent dans des choses de luxe. Heureux ceux qui ont de la maîtrise de soi, qui économisent leur argent et mettent un dépôt sur une propriété, car ils hériteront la terre. Amen. Voilà pourquoi tu loues encore, tu manges trop, tu manges une nourriture que tu ne peux pas te permettre. Waouh! Il y a un livre que je veux recommander, il s'appelle The Automatic Millionaire. Va à la librairie, achète-le, lis-le dans les 3 prochaines semaines, puis appelle-moi. The Automatic Millionaire. J'ai fait lire ce livre à mon fils et à ma fille, parce qu'il décrit ce que j'ai fait avec ma vie. Ma femme et moi, quand nous nous sommes mariés, tu sais ce que nous avons fait? Nous nous sommes mariés sans argent, nous sommes sortis de l'université Fauché, et j'ai dit, moi, je serai exactement comme Dieu l'a dit, je serai un homme de bien. Alors les parents de ma femme ont dit, vous pouvez rester avec nous aussi longtemps que nécessaire. J'ai dit, merci. Et j'ai vécu chez ma belle-mère et mon beau-père, dans une chambre, pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que nous voulions économiser notre argent. Nous n'avions rien à prouver à personne. Nous avions une vision. Nous avons pris notre argent, nous avons acheté notre propriété dans un emplacement fantastique où la valeur continue de monter, et nous avons construit notre propre maison avec notre propre argent, pendant que nous restions chez les beaux-parents. Et maintenant, nous avons une maison qui vaut plus de 1,2 million de dollars, entièrement payée. 3 voitures, toutes payées, y compris la Jaguar. Nous avons suffisamment de propriétés qui valent 2 millions de dollars, toutes payées. Et toi, tu es encore fauché. Pourquoi? Je suis trop fier pour vivre chez ma belle-mère. Non, ça s'appelle la discipline. Vous savez pourquoi Dieu envoie parfois une crise? Pour vous renvoyer en classe, dans le cours que vous avez raté. Waouh! Je dois retourner vivre chez ma mère. Dieu dit, oui, tu as raté ce cours, retourne-y. Je veux te montrer comment économiser. Arrête de rivaliser avec des gens qui ne valent pas la peine qu'on rivalise avec eux. Amen, amen. Les jeunes vivent à crédit, alors oublie les jeunes ce soir, et suis le plan de Dieu. Tout le monde dit, gestion. 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 Tu as une entreprise. Quand cet argent entre, ne le dépense pas sur toi-même, remets-le dans l'entreprise, fais grandir l'entreprise, gère l'entreprise. Pourquoi? Parce que si tu es discipliné, tu récolteras plus tard. Au fait, j'ai besoin de plus de jours. J'ai 32 diapositives, je suis à la diapositive numéro 4. Je suis en difficulté. Écoute, lisons encore ce verset. King James dit, la richesse des méchants est réservée aux justes. La version NIV dit, la richesse des pécheurs est mise de côté pour les justes. La traduction Phillips dit, la richesse contrôlée par les méchants était marquée pour les justes. Ok. Laisse-moi te dire ce qu'ils disent tous, c'est incroyable. Dieu dit à son peuple, et, vous savez quoi? Les méchants ont tout votre argent. Maintenant, laisse-moi te dire, ce n'est pas drôle. Tu ne devrais pas citer ce verset comme un trophée. Tu devrais avoir honte de ce verset. Ne le cite plus jamais. Ce verset est une marque de disgrâce pour toi, en tant que croyant. Tu ne devrais jamais être fier de ce verset. Dieu dit, les méchants ont ton argent. Waouh! Tu ne cites pas ça, tu devrais en avoir honte. Laisse-moi le dire autrement, Dieu sait qui a ton argent. Les méchants.
Tu ne poses jamais de questions à Dieu à ce sujet. Voici une question que j'ai posée à Dieu il y a des années. Comment l'ont-ils obtenu, si c'est à moi? Dieu dit, je le leur ai donné. C'est comme ça que je sais qu'il a. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'ils sont de meilleurs gestionnaires que toi. Tu parles trop en langue, tu chantes trop dans la chorale, tu cries trop. Écoute-moi, Dieu ne donne pas d'argent aux adorateurs, il donne de l'argent aux gestionnaires. Voilà pourquoi tu es employé par des gens impies. Non, ça n'a pas de sens, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et tu travailles pour un pécheur. Quelque chose cloche dans cette image. Comment se fait-il que tu ne possèdes pas l'entreprise et que ce soit eux qui travaillent pour toi? Oui. Oui. Waouh. Prends une grande respiration. Donc, tu veux de l'argent, hein? L'argent, c'est facile. Il sait qu'il a. Il te dit même qu'il a. Et il te dit à qui appartient ce qu'ils ont. Je crois que la pire chose qui soit entrée dans le corps de Christ, c'est cette étrange philosophie et doctrine, l'argent vient. Laisse-moi te dire, tu ne te tiens pas au milieu de la vie en disant, l'argent vient à moi. Waouh! Je n'attaque personne, mais vous devez faire attention à ces doctrines. Mais je le réclame. Eh bien, tu ferais mieux d'être. Voilà pourquoi tu es encore fauché. Tu le réclames depuis 1982, tu n'as toujours pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu prends le bus, et tu le réclames encore. Combien de temps te faudra-t-il pour comprendre? Tout le monde dit, gestion. Dis, Seigneur, apprends-moi à gérer, s'il te plaît. Il donne aux méchants non pas parce qu'ils sont saints, mais parce qu'ils sont gestionnaires. Il retient face à la mauvaise gestion. Je pense qu'il est bon de lire ce verset, Proverbe 10 verset 4. Lisez à haute voix, des mains paresseuses rendent un homme pauvre, mais une main diligente apporte la richesse. Diligent signifie, gestion. Un autre verset, Proverbe 12 verset 27. Tout le monde lit, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, mais l'homme diligent chérit ses possessions. Cela signifie qu'il prend soin de ce qu'il a, qu'il le maximise. Proverbe 13 verset 4, le paresseux désire et n'a rien, mais les désirs des diligents sont pleinement satisfaits. Désirer, et, je vais jouer au dé, je vais tirer le levier, je vais acheter des numéros de loterie. Je désire mon argent. Quel est le numéro ce soir? Dieu dit, tu désires et tu convoites, et tu n'obtiens rien. Tout l'argent sur la terre est toujours là. Alors quand ils te disent qu'il y a un crédit crunch, ne les crois pas, l'argent est simplement caché, il s'est mis à l'abri. Pourquoi? Parce que certains à Wall Street ont mal géré. Quand tu gères mal l'argent, il s'enfuit. Dis à ton voisin, tu es fauché, c'est un signe. C'est un signe. Proverbe 21 verset 5, les projets de l'homme diligent mènent au profit, aussi sûrement que la précipitation mène à la pauvreté. Quand tu veux de l'argent rapide, il s'enfuit, mais si tu es diligent, si tu gères, cela mène au profit pas au prophète, Profit. Dieu veut que tu aies beaucoup de profit. Tu n'obtiens pas le profit en prophétisant, tu l'obtiens par la gestion. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu, il te bénira avec beaucoup d'argent, c'est un mensonge. Il peut te donner des idées pour aller travailler, c'est ce qu'il va faire. Oh, je vais me mettre dans des problèmes. Chaque fois que tu pries pour de l'argent, Dieu te donnera une idée. Écris-le, Dieu ne te donne pas de l'argent, il te donne des idées. Et ton problème, c'est que tu es religieux, tu ne veux pas d'idées, tu veux du cash. Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est la gestion des idées qui te manque. Je vais revenir ici et faire un séminaire de gestion d'entreprise de 3 jours pour vous tous. Très bien, très bien. Et laisse-moi te dire, tu vas payer pour entrer. Je te le dis maintenant, parce que je ne donne pas ces choses gratuitement. Tu ne devrais jamais donner quoi que ce soit gratuitement, parce que ça perd de sa valeur. Waouh! C'est triste, quand une église organise un séminaire comme celui-ci et dit, vous devez payer $150 pour venir, alors tous les saints se fâchent et disent qu'on vend l'évangile. Dimanche qui arrive, je vole vers le Nigeria, et je vais faire des séminaires pendant 5 jours. Une des entreprises pour lesquelles je vais intervenir a déjà payé 10% d'acompte, $50 000, avant même que j'arrive. Et les saints ne veulent même pas donner une offrande. Ne regarde pas maintenant, je ne parle pas de toi, je parle de celui derrière toi. Tu veux tout gratuitement. Tu ne comprends pas la gestion d'entreprise. Si tu ne mets pas de valeur sur une chose, elle n'a pas de valeur pour toi. Voilà pourquoi tu fais payer pour mettre de la valeur dessus. Ces livres là-bas, écoute, je pourrais les donner gratuitement, je suis bien, je n'ai pas besoin de leur argent. Mais si je les donne gratuitement, tu ne les liras pas. Ils perdent leur valeur. Et ne dites plus jamais, pasteur, à quelqu'un, le salut est gratuit. C'est un mensonge. Ce n'est pas gratuit. Il a perdu sa vie pour cela,
ça lui a coûté tout. Et pour que tu l'obtiennes, ça te coûte tout, il prend ta vie. Ce n'est pas gratuit. Parlons encore de l'argent. Tout le monde dit, argent. As-tu remarqué que chaque fois que tu dis argent, tu as un sourire à la fin? Dis-le encore, argent, argent, argent. Lisons quelque chose sur l'argent, Proverbe 13 verset 11. Lis, la richesse acquise malhonnêtement diminue, mais celui qui amasse peu à peu la fait croître. Lisons-le encore, la richesse acquise malhonnêtement diminue, c'est la loterie, mais celui qui amasse peu à peu la fait croître. C'est dans ta Bible, épargnez un petit peu. Je ne peux pas aller déjeuner cette année parce que je dois apporter mon déjeuner. Je dois économiser ces $5 par jour. $5 par jour, c'est $60 par semaine, je ne peux pas faire ça. C'est plus de $1000 par an. Sur 10 ans, c'est $10 000, un acompte sur une propriété. Juste sur le déjeuner. Petit à petit. Savez-vous que chacun dans cette salle a déjà été millionnaire? Je le répète, chacun dans cette salle a déjà été millionnaire, plusieurs fois. L'argent qui est passé entre vos mains, si vous calculez la quantité d'argent qui est passé entre vos mains, vous étiez millionnaire plusieurs fois. Et aujourd'hui vous ne pouvez pas dire où c'est parti. Voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous rentriez chez vous et calculiez votre âge en jours, puis que vous le multipliez par $5. Juste votre âge, $5 par jour, pour votre âge, vous êtes millionnaire. Si vous aviez économisé $5 par jour depuis votre naissance, vous seriez multimillionnaire maintenant, à 40 ans. Juste $5, le prix d'un café. Tu bois ta richesse chaque jour dans une tasse parce que tu refuses de l'épargner petit à petit. Regardez ce verset, Proverbe 17 verset 16. Lisez tous ensemble, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé, puisqu'il n'a pas le désir d'acquérir la sagesse? À quoi cela sert-il? Un autre verset intéressant, Matthieu 6 verset 24. Lisez, nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Solution financière. Oh là là! Ecclésiaste 5 verset 10, celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, celui qui aime la richesse ne sera jamais satisfait de son revenu, c'est vanité. Tu poursuis l'argent, tu n'en as jamais assez, il continue de s'enfuir. Et voici le verset qui est le vrai tueur, Ecclésiaste 10 verset 19. Lisez, on fait un festin pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Dis à ton voisin, aime oui, c'est ça. Dis à ton voisin, aime dis-le encore, aime donc, peu importe combien tu parles, tu dois parler d'argent ensuite. C'est vrai. Tu peux parler en langue, prophétiser. Quand tout est terminé, tu ferais mieux de payer la facture d'électricité, ou tu prophétiseras dans le noir. Il dit, l'argent répond à quoi? À tout. C'est un verset très difficile à traduire. Le mot répond peut avoir deux sens. L'un d'eux est, explique. L'argent explique tout. C'est étonnant, si tu vois quelqu'un avoir des problèmes dans n'importe quelle partie de sa vie, selon la Bible, cela se relie à sa capacité à avoir de l'argent. L'Église ne va pas bien? Dieu dit, tu peux prier autant que tu veux, il y a quelque chose à faire avec l'argent. Nous devons vérifier le problème d'argent. Et quand tu fais tes recherches, tu découvres qu'il y a soit une mauvaise gestion de l'argent, soit quelqu'un qui le vole, une mauvaise affectation, ou une mauvaise délégation de l'argent. Les problèmes de couple? Vérifie, ce stress commence avec l'argent. Ça explique tout. Tu as une bonne idée mais tu es encore fauché. Quel est le problème? L'argent. Les idées ne te rendent pas riche, tu as besoin d'argent pour faire produire tes idées en richesse. Ça explique tout. Donc la clé, c'est, comment obtenir l'argent? Eh bien, Luc 16. Je n'ai pas fini, mais je vais conclure là-dessus, parce que certains d'entre vous n'en peuvent plus. Luc chapitre 16, Jésus a donné un séminaire de gestion dans Luc 16. C'est un séminaire de gestion. Voici ce qu'il a enseigné. Jésus dit à ses disciples, dans ce séminaire, il y avait un homme riche dont le gérant fut accusé de gaspiller ses biens. Alors il fit venir le gérant dans son bureau et lui demanda, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, parce que tu ne pourras plus gérer. » Pause une minute. Jésus dit, « Dieu renvoie des gens. Non, laissez-moi venir ici, il ne me croit pas. Peut-être vous me croyez? Lisez-le encore, tu ne seras plus gérant. » Il dit, « Rends compte. Montre-moi ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. » Je paie la dîme pour me protéger. C'est bon. Tu paies la dîme pour te protéger. Tu ne paies pas la dîme pour plaire au pasteur. Tu paies la dîme pour te protéger, parce que Dieu t'observe. Je ne veux pas que Dieu me renvoie. Je ne veux pas acheter des choses dont je n'ai pas besoin juste pour impressionner d'autres personnes, c'est de la mauvaise gestion. Nous étions quelques par l'autre soir, ou hier soir,
je ne sais plus, dans un restaurant. Nous sommes arrivés, notre chauffeur a garé la limousine, et il y avait une longue file de jeunes dehors, devant un magasin. Il était 23 heures, ils étaient dehors dans le froid, une longue file dans le noir. Je lui ai demandé, que font-ils? Il dit, ils attendent un nouveau jeu qui vient de sortir. J'ai secoué la tête. J'ai dit, combien ça coûte? Il dit, environ $400. J'ai dit, est-ce qu'il y a une crise en Amérique? Ces gens ont besoin de révélations. Ils disent, le magasin n'ouvre pas avant 7 heures du matin, et ils attendent toute la nuit. J'ai dit, oh Dieu, ce sont les gens les plus pauvres que j'ai jamais vus. Rends compte, il dit, de ce que tu as fait avec mes possessions. Et puis je me suis un peu excité. Moi aussi, je me suis excité, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Oh, mon technicien professionnel n'a pas branché la prise, ça, c'est de la mauvaise gestion. Donnez-lui une main pour la mauvaise gestion. Maintenant Dieu a enlevé toute ma série, vite, vite, bouge, ne bouge pas trop lentement. Et, rends compte de ta gestion. Donnez-lui une main pour sa fidélité. Encore une fois. Je dois y aller, de toute façon. Loué soit Dieu. Oh, je dois y aller. Quoi qu'il en soit, lisons-le dans la Bible. Puisque vous savez, tournez vers Luc 16. Je dois conclure là-dessus. C'est tellement bon. Dis à ton voisin, je suis content d'être venu ce soir. Je me repens. Je vais rentrer nettoyer ma chambre. Luc 16, tout le monde là? Lisons-le. Chapitre très important, il parle de la gestion. Jésus dit ces paroles. Verset 2, tu ne peux plus être gérant. Verset 3, le gérant dit en lui-même, que vais-je faire maintenant? Autrement dit, regarde, mon maître me retire mon travail. Allez, lis, c'est bon, chômage. Oui, Dieu met des gens au chômage. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans les 6 derniers mois, et Dieu était derrière. Puis-je te dire comment je sais que certains l'ont perdu à cause de Dieu? D'accord, quand une entreprise doit laisser partir des gens, elle regarde normalement ceux qui sont les plus négligents, les plus en retard, les plus paresseux, ceux qui arrivent toujours en retard, qui prennent des pauses déjeuner de 2 heures, qui partent avant l'heure, qui boivent du café quand ils devraient travailler, qui lisent le journal quand ils devraient travailler. Ce sont eux qu'on laisse partir d'abord. Ça s'appelle mauvaise gestion. Il y a des entreprises qui sont contentes de la crise. Elles ont enfin une justification pour se débarrasser de toi, parce qu'elles voulaient le faire depuis longtemps mais n'avaient pas de raison. Maintenant elles peuvent dire, merci Seigneur pour la crise. Alléluia, je retire le poids mort. Écoute ce qu'il dit, mon maître me retire mon travail. Maintenant regarde, je ne suis pas assez fort pour creuser. Autrement dit, je travaillais au bureau, maintenant je dois aller travailler ailleurs, et mes doigts ne sont pas faits pour ça. Reconfigurer tes compétences parce que tu as mal géré. Tu dois prendre un emploi que tu ne voulais même pas, parce que tu as mal géré celui que tu avais. Allez, c'est dans la Bible. Oui. Ensuite il dit, et j'ai honte de mendier. Orgueil. Je dois retourner demander à ma mère de nous laisser vivre là encore. Je dois aller emprunter de l'argent à des amis juste pour joindre les deux bouts. Remarque, ce n'est pas le diable. La mauvaise gestion, pas le diable. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, mais j'ai déjà vu des mauvais gestionnaires abandonnés. C'est bon. C'est vrai. Ça devient très bon. Êtes-vous prêts? Verset 4, le gars commence à changer son état d'esprit. Il dit, je sais ce que je vais faire, afin de ne pas être renvoyé. Quand je perdrai mon emploi, des gens m'accueilleront dans leur maison. Il dit, je vais appeler chacun de ceux qui doivent de l'argent à mon patron, je vais collecter l'argent pour lui, et je vais le lui apporter. Je vais faire ce que j'étais censé faire depuis le début. Laisse-moi revenir et commencer à organiser ma vie, restructurer ma vie. Laisse-moi faire ce que je suis censé faire. J'avais reçu la mission d'investir et de collecter, et je l'ai négligé, je vais y retourner. Autrement dit, Dieu dit, va chez toi et nettoie ta chambre. Va chez toi et arrête de gaspiller ton argent. Apporte ton déjeuner dans un sac. Va chez toi et dis à Dieu que tu vas payer la dîme à partir de maintenant, chaque dimanche, quoi qu'il arrive, je vais payer ma dîme, Seigneur. Je vais rentrer et réparer ça. Il est retourné et il a réparé, et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. C'est étonnant, les gens viennent et disent, on va à un séminaire sur l'argent? Non, 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 tu as besoin d'un séminaire sur la gestion. L'argent est attiré par la gestion. Oui. Tu ne poursuis pas l'argent, il vient après la gestion. Cet homme allait perdre tout, parce qu'il avait mal géré. Maintenant regarde, la Bible dit qu'il demanda au premier, combien dois-tu au maître? Et ensuite il collecta, 800 gallons d'huile d'olive. Le gérant lui dit, ok, prends ta facture,
assieds-toi vite, fais 400. Autrement dit, il négocie maintenant pour récupérer l'argent de l'homme. C'est de la bonne gestion. Jésus raconte cette histoire. Je parle de Jésus-Christ, c'est lui qui raconte. C'est un séminaire sur la gestion, pas sur parler en langue et tomber sous l'onction. C'est la gestion, tout un chapitre. Il dit ensuite, combien dois-tu? Le second dit, 1000 boisseaux de blé. Il dit, ok, prends ta facture, faisons 8 cents. Donne-moi l'argent. Et le maître félicita le gérant malhonnête, alors qu'il se corrigeait, parce qu'il avait agi avec prudence. Le mot prudent ici n'est pas mauvais, il signifie sage. Sage. Oh, je vais crier tout seul. Écris le mot sagesse. La sagesse est différente de la connaissance. Il y a 3 mots qui doivent faire fonctionner ta vie, sagesse, connaissance et compréhension. Écris-les. La connaissance, c'est l'information. Écris-le. La compréhension, c'est la capacité de saisir, la compréhension. Écris-le. Mais la sagesse, c'est l'application. Écris-le. Tu peux avoir la connaissance et la compréhension sans la sagesse. Et seule la sagesse fonctionne. C'est pourquoi la Bible dit, dans tout ce que tu acquiers, acquiers la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse est plus importante que la connaissance et la compréhension. Tu peux avoir connaissance et compréhension et ne pas avoir la sagesse. La sagesse, c'est l'application. Si tu n'appliques pas ce que tu sais, ça ne te profite pas. Alors Jésus dit, ce gérant avait cette connaissance depuis le début, maintenant il rentre chez lui et il l'applique, il gère. La phrase suivante, je veux crier dessus, Jésus parle maintenant. Il dit, les gens de ce monde sont plus sages que les gens qui prétendent avoir la lumière. Qu'est-ce que la sagesse? L'application. Il dit, les gens du monde, les méchants. Ô Seigneur, vous ne comprenez pas. Il dit, vous avez l'information et la compréhension, mais eux ont l'application. Vous en parlez, eux ils le font. Vous prophétisez, eux ils profitent. Il dit, il y a quelque chose qui cloche. Allez, allez. Vous priez, eux ils travaillent. Voilà. Voilà. Le monde est plus sage que mon peuple. Il dit, ils appliquent ce que j'ai enseigné à mon peuple. Ils se lèvent à 6 heures du matin, toi tu te lèves à 8h59 en courant au travail. Ils quittent le bureau à 23 heures, toi tu veux rentrer regarder des films. Alors il le leur donne, ils sont prêts à gérer. Je n'ai pas d'horaire de travail, c'est pour ça que je suis sans dette. Je gagne de la richesse pendant que tu dors, parce que tu es peut-être un peu paresseux. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté viendra comme un bandit. Écoute-moi, mon fils, si tu as un travail de 9h à 17h, tu es pauvre, parce qu'un salaire est l'estimation de ta valeur par quelqu'un d'autre. Écoute-moi, les emplois sont bons, j'en ai eu beaucoup, mais ton emploi n'est pas ton travail. Ton emploi, c'est ce qu'on te paie pour faire. Ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Et tu ne prospéreras jamais par ton emploi, parce que quelqu'un d'autre contrôle ta valeur. Écoute-moi bien, tu ne grandiras jamais de 9h à 17h parce qu'il contrôle ce que tu fais. Le seul temps qui t'appartient, c'est après 17h, et c'est là que tu dois grandir. Tu deviens riche pendant ton temps libre. Est-ce que tu m'entends? De 9h à 17h, tu es employé. De 17h à minuit, tu es déployé. Et si tu deviens réellement déployé, tu ne seras jamais sans emploi. Il faut plus de travail après 17h pour être déployé. C'est la gestion. Quand on dit, acheter ces livres, laisse-moi te dire pourquoi tu ne les achètes pas, parce que tu ne veux pas lire. Ça demande trop de discipline d'éteindre cette télévision. Cette télévision, c'est ta pauvreté. Pourquoi ne prends-tu pas 2009? Il te reste 9 mois et ne fais-tu pas un changement ce soir en disant, cette année, je transforme ma maison en université. Amen. Ce n'est plus un centre de divertissement, c'est un centre de croissance et de développement. Cette maison, écoute. Voilà pourquoi tu n'es que ce que tu t'es fait être. Jésus a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les miens. Ils ont la lumière et ne l'appliquent pas. Ne savent-ils pas que quiconque applique mes principes de gestion, je suis obligé de lui donner la richesse, et si les méchants les appliquent, je suis obligé de la leur donner? Tu ne me crois pas? Ok, lisons le verset suivant. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, allez vous faire des amis avec les richesses injustes? Attends une minute, il vient de bousiller tes théologies. Restez loin d'eux, ne vous mélangez pas à eux, ne touchez pas. Dieu dit, allez vous faire des amis avec eux. Je ne veux pas me mélanger. Il dit, fais en tes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont ton argent. Va découvrir ce qu'ils font pour l'avoir. Je suis saint, fauché. Il dit, lis la Bible.
Fais-toi des amis avec eux, et utilise la richesse du monde pour gagner des amis, afin que quand elle disparaîtra, vous soyez accueillis dans des demeures éternelles. Il veut que tu aies de la richesse maintenant, et de la richesse plus tard. Regarde le verset suivant, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera le vôtre? Gestion. Dernière partie, aucun serviteur ne peut servir de maître. Je suis content que tu sois ici ce soir. Prends une grande respiration. Il dit, si tu ne peux pas gérer le peu, tu feras la même chose avec le beaucoup. Si tu ne peux pas être digne de confiance avec le peu, qui te confiera le beaucoup? Écoute ces mots, tu es en train de rater quelque chose. Autrement dit, le beaucoup est attiré par le peu, quand le peu est bien géré. Ok. Il dit, tu ne demandes pas d'abord le beaucoup, tu gères d'abord le peu, et ensuite le beaucoup vient. Donc si tu gères efficacement le peu, alors le beaucoup est attiré par cette gestion efficace. C'est bon, c'est bon. Donc je vous ai dit, vous venez de le lire, si vous ne pouvez pas gérer la propriété des autres, comme cet endroit ici, qui va vous donner le reste? J'ai rencontré des gens qui demandent à Dieu une voiture, qui prient pour une voiture, et ils roulent sur une moto, et la moto est sale. Alors Dieu dit, pas de voiture, tu ne peux même pas garder une moto propre. Tu demandes le beaucoup et tu ne gères pas le peu. Tu es dans l'appartement de quelqu'un d'autre, le plafonnier est cassé, la prise ne marche pas, tu te mets en colère, tu jures, et Dieu dit, je regarde comment tu répares ça. Laisse-moi te voir réparer leur prise. Traite-la comme si c'était à toi. Gère la propriété des autres. Il dit, voilà pourquoi Dieu te donne d'abord un emploi. Est-ce que tu peux arriver à l'heure au travail de quelqu'un d'autre? Je veux une entreprise. Dieu dit, non, 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 tu dois d'abord gérer l'entreprise de quelqu'un d'autre, et ensuite je te donnerai ton entreprise à toi. Chaque emploi que j'ai eu, ils me veulent encore 30 ans plus tard. Ils me voient et disent, quand tu veux revenir, ton poste est là. Pourquoi? Parce que tu étais encore notre meilleur employé en 1975. Nous nous souvenons encore, tu ne perdais jamais ton temps, tu ne lisais pas la Bible au travail. Allez, allez. Tu étais toujours à l'heure, tu faisais des heures supplémentaires, tu ne demandais jamais à être trop payé. Nous voulons que tu reviennes, nous avons besoin de plus de gens comme toi. Ils disent, si tu gères le peu, on te mettra sur le beaucoup. Je pense que je veux vous montrer encore une chose, si vous me le permettez, mais je ne pense pas que vous puissiez le supporter. Laissez-moi voir, oui. Je veux juste vous montrer ceci dans la Bible, les bénéfices de la gestion, la puissance de la gestion. Écrivez cette liste, s'il vous plaît. Écrivez-la, et je veux prier pour vous, puis je reviendrai bientôt, et je vais appeler une réunion de leadership sur la gestion. Je veux que tout le monde vienne et amène tous vos enfants, parce que si vos adolescents apprennent cela maintenant, ils seront plus riches que vous. Écrivez, numéro 1, la gestion est le but principal de l'humanité. Numéro 2, tout ce que tu ne gères pas, tu le perdras. Numéro 3, la mesure principale de la confiance de Dieu, c'est la gestion. Numéro 4, Dieu donnera à la gestion efficace, il lui donnera plus. Numéro 5, la gestion attire les ressources. Numéro 6, Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, seulement ce que tu peux gérer. Argent, ressources, personnes, produits, installations, équipements. Savez-vous qui va bénéficier de cette crise maintenant? Ceux qui gèrent. Ceux qui ont mis de l'argent de côté, ils vont acheter toutes les maisons bon marché. Les saisies immobilières sont une bénédiction pour les gestionnaires. Merci. Ils vont acheter les entreprises. Ce n'est pas une crise pour eux, c'est une moisson, parce qu'ils ont géré au fil des années. Je me souviens, le Seigneur m'a dit une fois, il me parle en petites phrases, il a dit, ce qui t'arrive exposera si tu es un gestionnaire ou un mal gérant. Ce qui t'arrive exposera si tu es un gestionnaire ou un mal gérant. Les temps difficiles révèlent toujours si tu étais un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire. Tu peux faire semblant longtemps, jusqu'à ce que les temps difficiles arrivent, et alors on voit qui était un mauvais gestionnaire et qui était un bon gestionnaire. Alors je veux prier pour vous ce soir. D'abord, je vais prier la première prière de cette liste. Que Dieu brûle dans votre esprit que vous avez été envoyé sur la terre pour gérer ses ressources. Deuxièmement, nous allons prier que vous vous repentiez des domaines de votre vie que vous n'avez pas gérés. Pour certains, c'est votre mariage. Pour certains, ce sont vos enfants. Lisez le numéro 2 à haute voix ensemble, allez. Voilà pourquoi tu as perdu tes enfants. Voilà pourquoi tu perds ton mariage. Peut-être même pourquoi tu l'as déjà perdu, tu ne l'as pas géré. Tu n'as pas géré ton corps, tu le perds.
Tu ne manges pas correctement, tu ne fais pas d'exercice, des choses que tu sais déjà. Sommeil, légumes, eau, et tu bois 5 canettes de coca par jour. Allez. C'est de la mauvaise gestion. Chaque canette de coca contient 40 cuillères à soupe de sucre, du sucre blanc, 40 cuillères par canette. 5 canettes par jour, 200 cuillères à soupe de sucre blanc. Tu es déjà mort. C'est de la mauvaise gestion. Alors tu perds ton corps. Tu as échoué à gérer ton ministère, tu le perds. Tu échoues à gérer tes amitiés, tu les perds. Je veux prier pour que Dieu te donne l'esprit de gestion. Tu échoues à gérer ton argent, tu le perds. Tu échoues à gérer ton temps, tu te demandes où il est parti. Alors je veux prier pour cet esprit de gestion. Tu veux que Dieu te donne plus. Je vais prier que le Seigneur te donne d'abord la gestion, et ensuite plus viendra. Plus viendra.